Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Valérie Buscato, et elle a mis sur son profil Facebook un mystérieux leader diamant OMP. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de marketing relationnel, ils savent peut-être ce qu'est leader, ils savent peut-être ce qu'est diamant OMP. Ça leur dit peut-être rien. On verra ça ensemble tout à l'heure. Vous le savez, dans les émissions que je fais, j'aime pouvoir inspirer les gens vers d'autres choses. Ça peut être des alternatives santé, des alternatives bien-être, et puis dans la vie de tous les jours, parce qu'on a tous besoin de travailler parfois, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a autre chose? En tout cas, moi, je vous propose de faire connaissance tout de suite avec Valérie. Valérie qui est d'ailleurs à l'île Maurice aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis très touchée que tu m'invites. Je ne sais pas ce qui m'attend. C'est un petit peu voilà, sans filet. Mais je suis ravie. Je suis ravie déjà de te voir et puis de passer un moment avec toi. Superbe. Et puis avec tes auditeurs. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas ce que cette émission nous réserve, parce que c'est toujours ça, c'est toujours une surprise, une rencontre, une découverte. Et en fait, j'ai entendu parler de toi parce que quelqu'un m'a dit, mais tu vois, cette Valérie, c'est une ancienne mannequin et aujourd'hui, elle est entrepreneur à succès. Waouh, mais moi j'ai envie de la connaître, cette Valérie. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ta vie de mannequin? On va y venir ensuite à ta vie d'entrepreneur, mais mannequin, ça a commencé quand? Ah oui, alors oh là là, moi j'ai eu je ne sais combien de vies en une seule. Avant tout, j'étais danseuse. J'étais danseuse classique, j'étais à Grenoble. Je suis grenobloise d'origine et donc j'étais au conservatoire. Je passais les échelons chaque année avec grand succès et j'ai passé un concours pour entrer dans la compagnie de Maurice Béjart que j'ai réussi. Et Waouh, malheureusement, félicitations, parce que ah oui, c'est le merci. top là. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que je correspondais tout à fait au type de danseuse qu'il aimait, puisque j'étais grande et bon, mince, mais j'étais grande. Et en général, les danseuses classiques ne sont pas très grandes, donc moi, je sortais un petit peu du lot. Et bon, puis techniquement, apparemment, je me débrouillais pas trop mal. Donc voilà, j'étais promue à une carrière de danseuse professionnelle. Malheureusement, c'était 3 mois après, eh bien, j'avais un accident. Ah, Un accident terrible. Voilà, un miroir s'est effondré derrière moi et un morceau du miroir m'a sectionné le tendon d'Achille. Donc ah voilà, oui. j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi. Ma carrière a été brisée brutalement. Par chance, comme j'étais grande, eh bien, bon, déjà, je ne pouvais plus danser, hein, c'était fini, un tendon d'Achille, malgré la rééducation, monter sur les pointes avec un tendon d'Achille qui a raidi, c'était impossible. Donc, par chance, comme j'étais voilà, assez grande, eh bien, j'ai de suite été propulsée dans le milieu de la mode. On m'a demandé, voilà, des agences de mannequins m'ont demandé de les rejoindre. J'ai commencé ma carrière de mannequin à Paris, mais c'était très difficile. Je n'y arrivais pas vraiment. Je faisais beaucoup de rendez-vous, beaucoup de casting sur casting. Et puis je commençais à m'épuiser parce que ça ne marchait pas. Et un beau jour, une Italienne, un agent italien de Milan arrive et elle a un gros coup de cœur pour moi. Elle me dit, écoute Valérie, je veux que tu viennes à Milan, je vais m'occuper de toi, je serai ton agent, tu viens, je t'héberge. Enfin, elle m'a pris un peu comme une maman, hein. Et là, eh bien, effectivement, quelques mois plus tard, j'étais parmi les pratiquement top modèles d'Italie. Donc, je défilais pour Giorgio Armani, Gianni Versace, Trussardi, Valentino. Enfin, bon, tous les grands stylistes, je les ai tous. Voilà, j'ai pu défiler pour eux. Et c'est vrai que c'était une belle période de ma vie parce que rencontrer des personnes, par exemple, comme Giorgio Armani, qui sont de vrais artistes, sont vraiment des personnes qui créent, pour moi, ça a été extrêmement enrichissant. Je garde de très bons souvenirs, même si au bout d'une dizaine d'années de mannequinat, où donc là j'ai voyagé, je suis revenue à Paris, j'étais à Tokyo, en Australie, etc. Au bout de 10 ans, j'en avais un peu assez de ce monde superficiel parce que malgré tout, mannequin, c'est sois belle et tais-toi, hein. On te demande Oui. rarement de ce que tu penses ou quoi, hein. Le tout, c'est de porter bien les vêtements et c'est tout. Et bon, moi qui étais quand même une danseuse dans l'âme et qui aimait exprimer des choses,
Je me souviens qu'au tout début, j'avais fait le tout premier défilé de Giorgio Armani et j'étais tellement heureuse, j'étais toute souriante sur le défilé. Et il m'a recalé, il m'a dit, si tu souris encore, c'est fini, tu défiles plus pour moi. Donc, Et j'ai dit, alors, pourquoi ils n'aiment pas que les mannequins sourient? en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque des Claudia Schiffer, des Naomi Campbell, ces femmes avaient tellement une personnalité forte qu'elles prenaient la vedette sur le vêtement. Et en fait, les stylistes luttaient contre ça parce qu'eux voulaient que la vedette, ce soit le vêtement et non pas la personne. Donc, il fallait être le plus neutre possible, le plus, voilà, pas d'expression, un porte-manteau, quoi. Oui. Donc, ça m'ennuyait quand même un peu, j'avoue. Alors, après, il y avait la photo. Là, c'était quand même plus intéressant, la photo, parce qu'on pouvait exprimer plus de choses. Voilà, la publicité. J'ai eu la chance de faire une publicité avec Serge Gainsbourg et ça a été une très, très belle rencontre. Voilà, j'avais un peu peur parce que j'avais l'image de Serge Gainsbourg un peu crade, Oui, un peu un peu vulgaire, un bourru, peu oui. agressif. Et en réalité, alors on a démarré la journée de tournage, c'était juste une pub, hein, donc j'avais juste une journée de tournage avec lui. Et c'est vrai que le matin, bon, il est arrivé tout frais, tout pimpant, il sentait bon, il était nickel chrome. Et... D'ailleurs, Jane Birkin dit de lui, je ne sais pas comment il fait, mais ils sont toujours bons. C'est ce qu'elle disait de Ah, lui. J'avais entendu ça une fois en interview. Il dit même quand il prend pas sa douche, ils sont bons. Voilà. Et donc, je sais pas elle pourquoi était j'ai gardé amoureuse. ça de cette interview. C'était sûrement pour L'amour le transforme ressortir les choses. aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que l'amour peut transformer beaucoup de choses. Bon, en tout cas, moi, je n'étais pas amoureuse, mais j'ai constaté qu'il était bien sur sa personne et que surtout, c'était un homme très gentil, très attentionné, sensible. Hmm. Voilà, d'ailleurs, à ce moment-là, il m'avait fait une confidence. Il m'a dit, il portait 3 anneaux, 3 anneaux, et il me dit, tu vois, ça, ce sont mes 3 B. Ah, il me dit, bah oui, Bardot, Birkin et Bambou. Il venait d'avoir Oh, Lulu, à waouh! l'époque où il venait d'avoir Lulu. Voilà, donc il m'avait fait cette confidence et moi, j'avais été touchée par ça. Parce que bon, voilà. Donc voilà, Oui, de belles. ça montre un être sensible. Bon, après, on le voit très bien dans ses chansons, hein. Tout à fait. Mais entre Après, l'image, malheureusement, ouais, entre l'image qu'on oui, en a et les gens, vraiment, on les connaît pas vraiment, hein. On a c'est ça. l'image qu'on veut bien nous transmettre après, hein. Oui, oui. Après, j'avoue que vers midi et demi, il a commencé à prendre un whisky, puis un autre, et puis un autre. Et là, ce n'était plus le même. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est une Il y avait- expérience extraordinaire malgré tout. ouais, tout à fait. Ouais, j'aime bien me souvenir de ça. Et voilà, donc non, de beaux moments dans la période de la mode. Et puis, à la fin de ma carrière, parce que j'ai décidé que c'était la fin, parce que finalement, j'aurais pu continuer encore. Mais bon, disons que moi, j'aime bien faire les choses à haut niveau. Donc, quand ça commençait à descendre un peu, j'ai dit, bon, allez, j'arrête. Je vais me reposer un petit peu. Et puis, j'ai décidé d'ouvrir une agence de mannequins à Paris. Donc, j'ai ouvert ma propre agence de mannequins. Et là, j'ai goûté à l'entrepreneuriat. Alors moi, il faut dire que je n'ai pas fait de grandes études, hein. C'était la danse, la danse, la danse. Et sur les bancs d'école, je m'ennuyais terriblement et je n'avais que des rêves de danse. Donc, voilà. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et là, ça a été pour moi comme faire l'université. En quelques années, j'ai fait un condensé d'école, d'université, parce que voilà, affronter les comptables, affronter l'administration, affronter la gestion du personnel, l'humain. Là, ça a été un travail énorme, Et très, très. tu avais quel âge à ce moment-là? Là, j'ai fait ça, j'avais 30 ans, j'avais une trentaine d'années. Ouais, 30 Ah ans, oui, donc j'ai ouvert ma. c'est jeune, j'ai envie de dire, mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui commencent aussi plus tôt, mais c'est jeune pour gérer tout ça, alors qu'on a eu une vie plutôt où on s'est laissé porter, on a pris soin de soi. Là, il faut que tu Oui, prennes soin des autres, soudain. tout à fait, parce que c'est vrai que j'étais un peu comme une maman. En fait, moi, mon propos en créant cette agence, c'était de défendre les jeunes filles, parce que c'est vrai que bon, dans le milieu de la mode, on le sait, hein, il y a aussi
des personnes pas très bien intentionnées et qui font des dégâts sur des jeunes filles, et notamment là, souvent des filles qui arrivent de Russie, qui ont 15-16 ans, qui ont réussi à convaincre leur famille de partir et puis qui promettent à leur famille de leur ramener de l'argent. Donc, elles sont un peu prises au piège et prêtes à tout pour réussir. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui abusent vraiment de ces gens-là. Donc, moi, c'était le but, c'était d'ouvrir cette agence uniquement pour femmes et dans un esprit un peu familial. Donc, j'étais un Oui, petit peu de les aider, la de les grande accompagner, sœur. quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'était vraiment dans cet objectif-là. Alors, cette agence m'a coûté très cher. J'ai mis toutes mes économies parce que forcément, faire venir des filles, parce que moi, je les prenais à la base, je les repérais et puis c'est moi, avec le travail d'équipe, avec mes employés, mes partenaires de business, disons, on les travaillait, on les modelait, on leur apprenait à marcher, on leur Oui, apprenait, on les coachait, enfin, tu leur apprenais le métier, quoi. leur apprenait le métier, c'est ça. Et forcément, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Parce qu'avant qu'elle-même gagne de l'argent, moi, j'avançais tous les frais. Donc, j'ai tenu cette agence pendant 6 ans et demi. Et d'ailleurs, je me suis fait une jolie réputation. Enfin, cette agence a eu une jolie réputation. C'était la petite agence de Paris, mais on savait que ça transparaissait. On savait que c'était une agence sérieuse où les filles étaient bien entourées. Voilà. Donc voilà, après j'ai dû arrêter, j'ai dû me rendre à l'évidence parce qu'en fait, dès que j'avais une jeune fille qui commençait à être un peu connue, qui faisait des magazines, etc., les grosses agences arrivaient et elles me les volaient. Eh ben oui. Me les volaient. C'est tellement simple. Viens, on va t'offrir un appartement, viens, on va faire cela, voilà, et puis c'est parti, quoi. Donc, Donc, j'ai ton fini. investissement, finalement, se révélait pas forcément intéressant, surtout qu'elle ne restait pas sur la longueur, quoi. Ça, c'est ça. Au moment où j'allais pouvoir récupérer tout le travail, eh bien, tout le fruit du travail, ça tombait à l'eau. Donc, je me suis rendue à l'évidence. J'ai fait un petit limite. J'étais à la limite du burn-out parce que je ne dormais pas beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de gestion, beaucoup de papiers aussi, les visas, les permis de travail, les déclarations de travail. Enfin, bon, pouf, quand j'y pense. Quand j'y pense. Et alors, Et à ça a refaire, tu le referais justement ou pas? Je le referai. Il y aurait des choses que je corrigerais. Il y aurait des choses que je corrigerais, mais je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris énormément. Ça m'a appauvri financièrement, mais ça m'a enrichi personnellement. Voilà, l'expérience professionnelle, elle a été énorme. Vraiment, je te dis, ça a été un concentré d'études en fait. Donc, Et donc, à voilà. 36 ans, tu te retrouves orpheline d'une entreprise et là, tu Ouais. décides de faire quoi? Je suis partie un petit peu dans le sud me récupérer. J'ai fait du jardinage. J'ai jardiné bio. Hein. Il faut dire aussi que j'ai 3 enfants, donc je n'ai pas raconté les périodes des enfants. Hein. J'ai 2 grandes filles et un garçon plus jeune. Donc, je me suis occupée de mes enfants. Et puis après, je suis repartie parce que, au bout d'un moment, je tournais en rond parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être active. Et là, tu vas être étonnée, j'ai ouvert des boutiques de cigarettes électroniques. Ah oui, J'avais ah ouais, j'avais parce que tu la... fumais ou pas? Non. Oui, 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 j'ai Oui. toujours été un peu fumeuse, moi. Et en fait, j'avais trouvé ça dans une pharmacie. Ça n'existait pas à l'époque. Hein. On découvrait à peine. Il y avait une toute petite boutique à Paris. Et moi, j'avais découvert ça dans une pharmacie. Cigarette électronique, waouh, mais c'est génial et tout. Donc, tout de suite, j'ai imaginé un concept. J'ai dit, voilà, on va faire des salons, un peu salon thé, où les gens vont pouvoir, il va falloir apprendre aux gens ce que c'est. Parce que c'était un ovni quand c'est arrivé. Et ça a marché très, très fort. Là, j'ai eu jusqu'à 6 boutiques à Paris. Et Waouh. ouais, voilà, j'ai trouvé des associés. On a développé ça à fond. Mais là, de nouveau, confronté à la gestion du personnel. Et je peux te dire que c'est, je pense, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, à mon avis, la chose la plus difficile, gérer le personnel parce que tout le monde n'a pas l'esprit d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai cet esprit de… Gérer l'humain, tout simplement, sans parler même de salariés, gérer l'humain est compliqué. Oui, de toute façon, de toute façon.
Mais moi, j'estimais qu'il serait dans cet esprit de on travaille ensemble parce que meilleurs seront les résultats, ben, plus on gagnera d'argent tous ensemble. Parce que moi, j'ai toujours cet esprit de travailler en équipe. J'ai ça de tout le temps. Je ne sais pas si ça vient de la danse ou quoi, mais moi, c'est ma motivation. La motivation, c'est pas d'être au-dessus de tout le monde, c'est d'être ensemble vers la réussite. Et tu comprendras pourquoi je dis ça. Tu le comprends déjà parce que finalement, bon, voilà, ces boutiques, elles ont tenu le temps qu'il fallait. Après, il y a eu énormément de boutiques qui sont ouvertes partout. Ça a poussé comme des champignons, il y en avait partout. Donc là encore, normalement, j'en avais marre. On me dit, ouais, mais là-bas, c'est moins cher. Ouais, mais là-bas, c'est ça. Oh, allez, hop, ciao, j'ai tout liquidé. Et voilà. Et j'en suis venue au marketing de réseau, effectivement. Alors, il faut dire que le père de ma fille aînée est toujours, enfin, je pense qu'il est toujours numéro 1 de Herbalife en Italie. Donc, lui, depuis bien avant moi, était déjà dans ce secteur-là. Donc, voilà, c'est lui qui m'en a parlé. J'ai rejoint un petit peu cette activité et j'ai fait mes premiers pas dans le marketing de réseau avec Herbalife, qui n'était pas facile du tout parce qu'à l'époque, Herbalife, c'était la secte, c'était… Oui. De toute façon, c'est toujours pareil pour les choses que l'on ne connaît pas. On se demande qu'est-ce que c'est que ça. Ouais. Ah oui, il y a toujours un a priori, puis surtout quand c'est des sociétés comme ça qui marchent bien, et puis je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne veut pas que ça marche. Je vois que ça ne plaît pas à tout le monde parce que je me suis rendu compte que le marketing de réseau, comme ça, c'était une forme de réelle liberté. En fait, toutes les qualités étaient réunies pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette gestion du personnel, c'est que moi, j'avais que des partenaires de business. Tous ceux qui voulaient travailler avec moi, ben, ils étaient autonomes, ils étaient indépendants. Donc, on regardait tous vers le même objectif, mais tous, on était récompensés en quelque sorte en fonction du travail, de l'énergie qu'on allait mettre. Donc là, ouais. Mais là, on va dire, est-ce que c'est ton passé d'entrepreneur qui t'a fait envisager le marketing relationnel comme ça? Parce que quand tu en entends parler pour la première fois, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du marketing relationnel? D'ailleurs, comment est-ce que ton ex peut-être t'en parle? Il avait déjà un grand succès, donc je voyais la possibilité, je voyais le succès, je voyais son style de vie, sa réussite. Donc oui, moi, ça me donnait envie. Je ne te cache pas que j'ai aussi fait du salariat. Hein. J'ai été embauchée pour des boutiques de bijoux, j'ai vendu de la lingerie, enfin, j'ai fait des petits boulots entre-temps. Hein. Moi, je t'ai raconté juste les grandes lignes, mais j'ai connu aussi la fonction de salarié. Mais le problème, c'est que j'avais trop d'initiatives. Ça ne plaisait pas, ça. Je refaisais la déco de la boutique. Enfin, moi, je ne sais pas m'ennuyer, en fait. Je ne sais pas faire des choses tous les jours la même chose. Je suis incapable. C'est pas possible. Hein. C'est tellement, je peux pas tomber dans l'ennui. Donc, sans arrêt, j'essaie d'innover, de faire des choses. Donc, forcément, là aussi, ça passait pas. Donc, quand j'ai vu le style de vie que mon ex-mari avait, que cette réussite, puis cette joie d'être toujours avec tous ces filleuls, ces business parties. Enfin, ils faisaient des fêtes, ils dansaient. Enfin, c'était vraiment waouh. Je me disais, mais ça, c'est génial. Et j'ai eu envie aussi de faire ça, de créer ma propre team, quoi. Voilà. Ton entreprise à domicile, et donc tu crées là ta propre équipe. C'est ça, c'est ça. Et puis le fait de pouvoir travailler avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et puis, comme on se rend compte que plus on travaille, plus on gagne, c'est motivant finalement. Parce qu'en général, c'est le contraire. Tu peux travailler encore plus, mais tu as toujours ton salaire fixe, ça ne bouge pas, ou tu as peut-être une récompense, mais ce n'est pas grand-chose. Alors que là, la perspective, elle est énorme. Tu te dis, mais alors plus je vais rencontrer de monde, plus je vais me faire des amis, plus je vais gagner des sous. Tu es payé pour avoir des amis, mais c'est génial. Moi, ça me va très bien. C'est parfait. Donc Et alors, est-ce que tu as eu la réussite que tu espérais avec cette première entreprise? C'était Herbalife, tu disais. Hein? Alors, non, j'ai pas eu la grande réussite. Ça marchait, j'arrivais à vivoter, on va dire. Mais
j'arrivais pas à passer le cap de la grande réussite. Et pourtant, il y avait beaucoup de grands leaders qui, quand ils me voyaient aux grandes formations, et tout, me disaient, mais toi, tu es une top leader, toi, tu vas réussir. C'est sûr. Tout le monde me disait que j'allais réussir. Bah ouais, mais en attendant, je ramais. Ouais. Je ramais, ouais, je réussis, mais comment je fais pour réussir? Parce que là, j'ai du mal, quoi. Hein. Et alors, c'était quoi qui te faisait ramer justement, alors que tu voyais l'exemple de ton mari qui vivait visiblement autre chose? Ouais, mais dans la société Herbalife, déjà, ce sont des produits qui permettent de mincir. Donc moi, les gens, quand je leur parlais d'Herbalife, ils disent, bah ouais, mais toi, c'est facile, t'es mince déjà, t'es mannequin, donc c'était too much. Donc, Ouais. ouais, mais quand même, ça fait du bien, j'ai de l'énergie et tout. Moi, donc ça, déjà, c'est compliqué. Et puis, même si on me disait que c'était justement une grande force, mais bon, les gens que j'essayais de faire mincir, ils étaient écœurés de me voir, donc c'était compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'entre ce que tu leur disais et tu te disais vraiment, je vais apporter quelque chose à ces gens-là, il n'y avait pas une réponse finalement aussi positive que tu l'aurais souhaité. Ouais, ça bloquait, ça bloquait un peu. Bon, j'ai eu quand même des personnes, j'ai quand même eu un petit réseau, mais et puis c'est vrai que quand tu vends des produits, il faut sans arrêt être derrière, quoi, sans arrêt être derrière les gens. Et puis tous les mois, il faut les relancer. Bon, alors, tu as fini ton pot, là, tu veux pas racheter encore un? C'est vrai que la vente de produits, c'est bien, mais ça a une fin, quoi. Il faut sans arrêt relancer la machine. C'est Et pas oui, comme maintenant, quoi. parce que Maintenant, j'ai plus le temps de sinon, relancer la ouais. machine. Elle Ouais, tourne toute seule. d'ailleurs, tu décides un jour de t'arrêter justement à cause de ça? Non, je me suis jamais arrêtée parce que j'aimais ça quand même. Après, j'ai changé de société parce que je suis venue à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, tout le monde connaissait Herbalife. Alors, c'était soit ouais, c'est génial, je connais, j'en prends, ça y est, je suis membre, ou soit va des rétro satana, ne me parle surtout pas d'Herbalife. Il n'y avait Bon, pas une personne qui ne connaissait pas Herbalife. Donc, là, c'était, voilà, non. Donc là, j'ai été invitée à une présentation pour une société qui faisait encore du bien-être, de la spiruline, distribution de produits à base de spiruline, de phycocyanine. Génial. Franchement, je me suis régalée avec ces produits. Déjà pour moi, ça a répondu à des besoins personnels, vraiment. Et j'ai eu une belle équipe là aussi. Ça a bien démarré. Et puis, d'ailleurs, ce sont des produits que je prends toujours, hein. Que ce soit Herbalife ou la spiruline, hein, je suis fidèle, moi, je suis très fidèle. Et heureusement que j'ai ça m'aide beaucoup. Et voilà, et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai fait une rencontre magnifique sur Facebook, ça c'est extraordinaire. Il y avait une jeune femme que j'avais remarquée, alors je sais pas, c'était l'ami d'un ami, tu sais, sur Facebook, des fois tu te retrouves avec des gens, oui. on ne sait pas pourquoi. Et je l'avais vu que cette jeune femme, je la trouvais hyper dynamique. Alors, elle était dans le marketing de réseau, toute évidence, mais je ne comprenais pas trop ce qu'elle faisait. Elle était dans dans le trading, un truc de finance, tu vois. Je vois une nana dans le milieu des finances, quand même, elle est forte, quoi. Hein. Alors, je la suivais de temps en temps, je regardais, elle mettait des petits films, des petits posts. Et là, je me suis dit, oh, elle est sympa cette fille. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu que ça avait ralenti, qu'elle n'était plus dans le business. Je l'ai vue à Londres, je vu qu'elle était à Londres, mais je voyais qu'elle flânait, tu vois. Elle était pas, elle avait enfin, elle était plus dans cette action de business. Et moi, j'étais avec mon business. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer un petit message, on ne sait jamais. Des fois qu'elle cherche un business. Et là, elle m'a répondu, très sympathique. Et ben, au final, c'est moi qui l'ai suivie dans son affaire. Donc, en fait, elle était en vacances simplement, elle était toujours en activité. En fait, elle venait d'être invitée par une société à Londres, hein, qui lui proposait d'être ambassadrice de cette société en Europe. Donc, c'était juste au moment où elle commençait à démarrer ce nouveau business. Et je ne savais pas, moi j'avais l'impression qu'elle se baladait, qu'elle faisait du tourisme, tu vois. Oui. Donc, de fil en aiguille, elle me dit, ouais, elle m'a écoutée d'abord, bah, ouais, ça a l'air bien ton truc, mais écoute, moi, il faudrait que je te parle d'une chose, je pense que ça pourrait te plaire. J'adore les trucs comme ça, les histoires comme ça, parce que finalement, toi qui décides de la recruter, c'est elle qui te recrute.
Oui, oui, oui. On a eu un vrai coup de cœur toutes les deux parce qu'elle a une histoire fabuleuse. Voilà, elle aussi, elle a vécu des choses assez incroyables dans sa vie. On avait un peu l'art en commun parce qu'elle était plutôt dans la musique. Pianiste, agent de musicien, donc moi j'étais agent de mannequin, donc tu vois, il y avait pas mal de choses en commun, donc on a eu des belles discussions ensemble, des beaux partages, et puis voilà, puis on est devenus amis, et puis depuis on s'est plus quittés, quoi, hein. Même si on est loin à distance, mais voilà, on est devenus vraiment de bonnes amies, et je dois dire que je la remercie parce que ce qu'elle m'a apporté avec ce nouveau business, m'a complètement changé la vie. Complètement, ça a été une révolution pour moi. C'est-à-dire que là où tu avais démarré dans le marketing relationnel, où bon, tu avais quelques réussites, mais tu n'avais pas la réussite que tu aurais souhaité, parce que tu ramais quand même un petit peu, là, soudain, tu entrevois quelque chose de très différent. Et pourtant, c'est la même chose, c'est du marketing relationnel aussi. Oui. Ah oui, 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 oui. C'est vrai que après, voilà, il faut arriver à trouver ce qui nous convient. Je ne sais pas, je ne m'y attendais pas, je ne cherchais absolument pas dans ce secteur-là. Alors, j'avais fait un peu d'initiation au trading parce que c'est effectivement une société qui est dans le secteur du trading. Donc, moi, j'avais fait quelques mois avant, comme par hasard, une initiation. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais intéressée. Et d'ailleurs, ça m'avait bien plu. Ça m'avait même passionnée. Mais tant que je tradais en virtuel, Oui. le jour où je me suis mise à trader en réel, parce que j'étais impatiente, que je voulais voir ce que ça donnait en vrai, je me suis dit, bon, en virtuel, je suis bonne, je dois être bonne aussi en réel. Et puis là, ah oui, les premiers trades, super. Hein. Puis alors, comme tu es pris par l'enthousiasme, bah, tu en rajoutes, en rajoutes. Et là, tu te ramasses. Voilà, moi, là, j'ai levé le pied, je dis, oh là là, stop. Je ne dormais plus, je surveillais sans arrêt mon téléphone. Je n'avais plus de vie avec le trading. Donc là, j'ai dit, stop, ça suffit. Je vais tomber malade et je vais perdre le peu d'argent que j'ai parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas riche du tout. Hein. Mais alors justement, ça aurait dû te faire peur parce que cette jeune femme que tu rencontres qui te parle de trading, tu t'es pas dit, oh non, moi je cours dans l'autre sens. Mais non, parce qu'en fait, elle me dit, tu n'as pas besoin de trader. En fait, on a des traders professionnels qui traitent pour nous. Tu vas les laisser faire. Et ça va te rapporter tous les jours 0,45%. Je dis, c'est génial ton truc. Comme ça, je reste. Je ne m'enfuis pas, justement, parce que j'aimais ça. J'ai vraiment aimé. Je pense que si j'avais été plus jeune et si j'avais plus le temps d'apprendre, etc., je pense que j'aurais continué. Mais là, il y avait une urgence de gagner de l'argent quand même. Oui, oui. Parce que ma situation financière était assez catastrophique. Hein. Je vivais avec vraiment peu de choses. Bon, heureusement, j'étais à l'île de la Réunion. On peut vivre avec peu de choses à l'île de la Réunion. Ça a été à Paris, je mourrais de faim. Oui, oui, c'est ça. On a l'abondance des îles avec les fruits, on peut avoir du poisson. Voilà, c'est vrai que c'est pas pareil. Ouais. Oui, oui, heureusement, heureusement. Ça, je souffrais pas en réalité, même si je vivais avec peu de choses, mais je ne souffrais pas. Et donc, voilà, quand elle me parle de ça, moi je fonce, au contraire. Enfin, au début, j'y ai pas cru parce que c'était énorme ce qu'elle me disait. C'était trop beau pour être vrai. Alors, je ne dirais pas pourquoi, mais ce qu'apporte cette société, c'est énorme. C'est du jamais vu. Donc, moi, je lui ai dit, non, mais attends, ton histoire, là, c'est une grosse arnaque, c'est sûr. Je ne vais pas me faire avoir. Je suis allée à Londres, j'ai vu les traders, ils tradent vraiment. Je t'assure, cette société, elle est sérieuse. Essaye, Valérie, essaye, fais-moi confiance. Ah là, elle m'a attrapé au cœur, fais-moi confiance. Quelqu'un que j'aimais bien vraiment, je dis, allez, je vais te faire confiance, mais j'y crois pas, hein, mais je vais te faire confiance. Donc, j'ai suivi, heureusement. Et alors, c'était il y a combien de temps, ça? C'était donc quand elle m'en a parlé, ça devait être en septembre 2019. Donc, relativement récent. Et ouais, et puis j'ai démarré en novembre, fin novembre. Fin novembre. Pendant 2 mois, quand même, j'ai résisté, j'ai réfléchi. Et à la fin, elle m'a dit, bon, alors, tu viens ou pas, quoi? Dépêche-toi. J'ai dit, allez, c'est bon, je me lance. Je me suis lancée avec rien du tout, hein, très, très peu, juste pour voir si c'était vrai. Donc, très, très peu. C'est quoi? Ah, moi, j'ai démarré avec 100 euros. 100 euros. C'est vrai qu'en général, dans le trading, on ne te demande pas 100 euros. Moi, j'ai fait aussi, hein, comme toi, on a fait une expérience avec mon mari, on a fait une petite formation avec Robert Kiyosaki. Alors, on était
confiants dans notre anglais, on s'est dit, ouais, c'est bon, on y va, on part sur une formation en anglais, même pas peur. Et on fait cette formation. Et puis, premier trading, il fallait genre mettre 500 euros. Et puis le deuxième, 1000. Et puis 1500. Et on s'est arrêté au bout de 2000 parce qu'en fait, je pense qu'on avait dû zapper des trucs dans la formation parce que ça n'a pas marché aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Donc les 2000, on ne les a jamais revus. Hein. Et c'est vrai que parfois, on a envie d'y croire. On se dit, voilà, si, alors allez, on y va, on fonce. Mais on ne sait pas pourquoi on fait des choses des fois. Et puis là, moi, c'est pareil. J'ai entendu parler de cette société aussi. Et effectivement, quand on m'en a parlé la première fois, j'ai dit, oui, enfin bon, on verra. Et puis en plus, je dis aux copains, et puis tu sais, moi, non, non, mais le trading, non, mais laisse tomber. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller là. Chat échaudé, crâne eau froide, c'est bon, on a donné, merci. Et je sais pas combien de fois il est revenu vers moi. Franchement, je lui mettrai une médaille un de ces jours parce que il faut y croire vraiment pour insister et dire, mais non, mais les naïfs, tu peux pas aller, ne pas aller voir. Et oui. Oui, alors demain, après-demain, puis voilà, hein, les choses se font. Non, et puis un jour, et puis il s'est passé des mois, en fait, entre le moment où Voilà. il m'en a parlé et le moment où on a dit, bon, allez, on te fait confiance, on y va, on teste, on a fait un peu comme toi, on teste. Et c'est vrai qu'en marketing relationnel, moi, nous, on avait déjà testé il y a 3 ans, parce que moi, j'étais animatrice radio et télé à Tahiti avant. Et j'ai fait plusieurs métiers en fait. J'ai été aussi commerciale, j'ai travaillé 10 ans dans la restauration. Mais en fait, le salariat, ça ne m'allait pas vraiment parce que comme toi, j'étais un peu un électron libre. J'aimais faire les choses à ma façon. Euh, Ah J'aimais pas oui. trop quand il y avait un chef au-dessus de moi. Enfin voilà. Et quand je suis arrivée en France, ben, je n'ai pas retrouvé de boulot en radio ni en télé. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, ben, il va falloir faire quelque chose, mais aller retravailler pour quelqu'un. Alors là, pas question. Et je ne savais pas quoi faire. Et quelqu'un m'a parlé du marketing relationnel. Et j'avais un a priori, moi, sur le marketing relationnel. Je pensais qu'il fallait aller vendre des produits dans le marketing relationnel. Et quelqu'un me parle à l'époque de voyage. Et là, il me dit, le voyage, oh, ça doit être génial, moi qui adore voyager. Je suis essentiellement restée dans le Pacifique, mais c'est vrai que j'ai eu des parents voyageurs, donc j'ai suivi toujours mes parents. Je suis née en Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi aux Nouvelles-Hébrides, je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, ensuite Tahiti, puis j'ai fait l'école en Nouvelle-Zélande. En fait, tu vois, j'avais l'habitude de bouger, quoi. Et là, je me dis, bon, allez, je me lance. Mais c'est pareil, c'est un peu comme toi, je sortais les rames, je voyais le potentiel, je me disais, mais tout le monde devrait voir le potentiel. Et c'est vrai que si on le fait tous, eh ben, ça rapporte à tout le monde. Mais j'arrivais pas à le développer comme j'en avais envie. Donc, c'est toujours pareil. C'est le marketing relationnel. En fait, justement, j'avais envie de te poser la question pour quelqu'un qui entend parler de ça pour la première fois. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui expliquer le marketing relationnel? Moi, personnellement, je ne parle jamais de marketing relationnel parce que c'est trop galvaudé. Effectivement, l'image est un peu ternie. Il y a des gens qui ont été harcelés par le marketing relationnel. Moi, je parle juste de partage. Je parle juste de, de recommandations. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Ah, tu as un super coiffeur, donne-moi son adresse. Tu as un bon dentiste, donne-moi son adresse. Rien de plus simple, rien de plus simple. Sauf que là, on est payé. On est payé si on amène du monde. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, ne serait-ce que la parole, moi, je ne l'emploie plus du tout. Et moi, je parle de partage de cœur. Je pense que quand bah, quand on aime ses amis, on a envie de leur partager ce qu'on a de mieux. Voilà, je vois un super film, bah, j'aime bien en parler avec mes amis. Ah, dis donc, ce film il est génial, il faut absolument que tu le vois. Mais je le fais dans ce sens-là. Mon activité, je la développe dans ce sens-là. Je n'ai pas tout le temps en arrière-pensée, ça va me rapporter tant. C'est vraiment, je le fais avec cœur. C'est-à-dire que je sais que ce que j'offre, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau parce que si ça a changé ma vie, ça peut changer la vie de milliers de personnes. Et c'est le cas. Moi, toutes les personnes à qui j'en ai parlé et qui ont bien voulu me faire confiance, parce qu'au début, on fait confiance à la personne qui nous invite, ben aujourd'hui, mais elle me remercie.
J'ai une amie à Perpignan, Nadjet, mais elle me dit, mais Valérie, mais tu as changé ma vie. Mais ce n'est pas moi, c'est juste qu'elle a accepté de m'écouter, accepté de me faire confiance un tout petit peu, de tester. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans ce principe-là. C'est quelque chose de très humain, en fait, de très humain. Alors que le mot marketing relationnel, ça fait très américain, très chaud, très… c'est fini, ça. Tu vois, c'est fini. Et à quel point ça a changé ta vie, justement? Ben, à quel point? Ben déjà, un petit peu de dire, ça y est, le succès est enfin là. Parce que ça fait des années que je cours après le succès. Parce que même en tant que mannequin, j'aurais pu devenir top modèle, mais je n'y suis pas arrivée. Il me manquait une marche. Mais je n'ai pas passé cette marche-là pour des raisons personnelles, des petits problèmes personnels. Je ne veux pas m'étaler, je peux en parler, mais je ne vais pas ennuyer l'auditoire. En tout cas, j'étais toujours voilà, cette agence de mannequins, elle avait quand même sa réputation. J'avais quand même réussi à créer une image. Ça aurait pu devenir une grande agence. Et puis non. Des boutiques de cigarettes électroniques, j'en avais jusqu'à 6 boutiques. Ça a commencé, je voulais faire une chaîne de cigarettes électroniques. J'avais déjà déposé la marque et tout. Et bam, je suis inondée de boutiques de cigarettes électroniques tout autour de moi. Donc, allez, hop, de nouveau. À chaque fois, je me dis, tu n'es pas loin du succès, mais à chaque fois, tu n'arrives pas à passer le cap. Et là, j'ai l'impression que ça y est. Bon, on n'est jamais sûr, hein, tout peut arriver. En tout cas, là où je suis, je sens le succès. En tout cas, je me sens, je vis un certain succès, en tout cas. Et donc déjà, un petit peu cette revanche sur la vie, finalement, cette revanche par rapport même à mon ex, là, hein, qui me dédaignait un petit peu, genre, tu n'y arriveras jamais. Voilà, finalement, je suis en train de réussir, moi aussi, dans le marketing de réseau, mais dans autre chose. Alors, j'essaie de lui dire, tu devrais venir voir, c'est intéressant. Il est trop fier. J'ai plus de succès encore, je ne gagne pas assez encore. Oui. et puis financièrement, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais franchement, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien parce que là, il y a un peu plus d'un an, quand j'allais au centre-ville, je tournais la tête hein, quand je voyais des jolies boutiques. Hein. Je ne voulais pas être trop frustrée, donc je ne regardais pas. Je ne regardais plus rien. Bah oui, parce qu'on renonce à tout. Et c'est vrai que quand on n'a pas ou peu d'argent, on n'a plus de perspective, on n'a plus de rêve, on n'a plus de projet. Presque on subit la vie, en fait. Ou en tout cas, moi, je ne la subissais pas parce que je cherchais des solutions tout le temps. Mais quand même, c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter à sans arrêt, essayer de croire dans l'avenir, de garder la pensée positive, c'est tous ces trucs de développement personnel. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand tu es au fond du trou, c'est quand même dur hein, d'avoir la pensée positive. Hein. C'est compliqué. Oui. Alors, on reste dans le mouvement, on reste dans l'action, on essaye toujours, tu vois. Mais voilà, et ça, cette sensation-là de lourdeur, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Là, je suis plus dans me dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais enfin pouvoir réaliser? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mes enfants? Ça y est, on fait des projets avec les enfants. J'ai même des projets humanitaires qui se mettent en place. Là, je suis en train d'aider avec toute l'équipe de l'île Maurice à un orphelinat. Donc, wow, ça fait du bien, ça fait du bien. Est-ce que tu as envie de parler de cette dernière entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui? Parce que tu as commencé avec des produits, on va dire, de santé, des produits bien-être, et maintenant ce sont des produits financiers. Est-ce que tu as envie d'en dire un petit peu plus ou Écoute, moi, ce que je peux dire à tes auditeurs, c'est que je suppose qu'ils peuvent t'écrire, ils peuvent t'envoyer des petits messages. Je ne vais pas dire en 2 minutes ce qu'il faut expliquer quand même en 20 minutes, une demi-heure. Il y a des choses importantes à dire. Je ne voudrais pas survoler et puis que les gens se fassent une idée erronée. Mais en tout cas, voilà, je vous en ai déjà dit un bon peu. Des traders professionnels, on gagne 0,45% tous les jours. Voilà, c'est… Alors, allez, je peux rajouter une dernière chose qui est géniale, mais vraiment géniale. Mais j'en dis pas plus, hein, parce que j'aime bien un petit peu titiller la curiosité. Si vous êtes curieux, vous revenez auprès de Lénaïque, oui. Vous lui demandez qu'elle vous invite sur une présentation. Moi, je fais des présentations tous les jours, donc venez voir une présentation, hein, prenez le temps.
Mais en tout cas, la troisième chose que je peux vous dire pour vous mettre sur, voilà, me donner un troisième indice et vous donner vraiment envie de venir voir, c'est que nous gagnons également des crypto-monnaies et nous gagnons des bitcoins à la pelle. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le bitcoin, c'est que vous regardez, vous êtes dans une caverne, vous savez, vous sortez pas de chez vous, vous ne regardez pas la télé ou Internet. Le bitcoin, c'est l'or numérique, c'est la monnaie du futur, c'est déjà la monnaie d'aujourd'hui. On a des gens comme Elon Musk, fondateur de Tesla, la compagnie Tesla, qui a acheté pour 1,5 milliard de bitcoins. Les institutions achètent des bitcoins. Visa, Mastercard acceptent les paiements en bitcoin. Ouais. Il y a même des distributeurs maintenant qui proposent de pouvoir retirer ou payer en bitcoin. J'ai vu ça. Alors, en France, c'est encore rare, mais en tout cas, ça existe. En Afrique, il y en a de plus en plus. Donc voilà, il faut avoir des bitcoins. Il faut avoir un portefeuille en bitcoin. Moi, pour te dire, j'ai acheté un bitcoin au mois d'octobre, il valait 11 000 $. Bah, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, le bitcoin est à 55 56 000 $. Il a déjà dépassé la barre des 60 000. Là, il retrace un peu, mais il va repartir, on le sait. Donc voilà, en 5 mois, j'ai fait du x6 pratiquement. C'est juste extraordinaire, extraordinaire. Alors, pour Donc, terminer sur cette présentation, est-ce qu'il faut que j'ai une formation en trading, en trader pour m'intéresser à ce type d'opportunité? Pas du tout, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut dormir tranquille. On dort, on gagne de l'argent, c'est génial, c'est les traders qui font le travail pour nous. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On dépose l'argent sur un compte de trading, les traders tradent cet argent, nous on ne fait rien, on récolte juste les gains tranquillement. Bon. Ah non, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je ne voulais plus prendre le risque de trader, même si c'est quelque chose qui me plaît. Trop dangereux, trop dangereux. Il faut des années d'expérience. Là, on a des traders qui sortent de Wall Street, c'est du lourd, c'est du très, très haut niveau. On a affaire à des vrais professionnels. Donc, on est tranquille. Et Donc, puis, qui gagne aujourd'hui, la Valérie que tu es ne regrette plus sa carrière de danseuse, sa carrière d'entrepreneur classique, j'ai envie de dire. Non, alors j'ai aucun regret. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, donc j'en suis plutôt fière. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot au niveau de la danse. C'est-à-dire que j'ai un rêve depuis longtemps, c'est d'avoir ma propre compagnie parce que je suis aussi chorégraphe, donc j'adore la chorégraphie. C'est un des projets. À voir, donc, à suivre. Le problème, c'est que les journées sont trop courtes. En tout cas, j'espère que les gens auront envie justement d'être curieux parce que c'est aussi pour ça que je fais des émissions, c'est pour rendre les gens curieux. Donc, je te remercie énormément, Valérie, d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton parcours parce que finalement, il n'y a que des histoires de gens qui peuvent intéresser d'autres gens parce que si on parle juste de business, si on parle de chiffres, ça ne va pas parler à tout le monde, mais une histoire, c'est tellement mieux. Donc, merci d'avoir raconté la tienne. Merci. Merci Lénaïque, merci de m'avoir invitée, ça m'a fait plaisir, c'était un bon moment. Allez. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt alors. On se retrouve sur les plus belles plages du monde, comme j'aime à dire. Avec grand plaisir, merci. Merci à toi, bye bye.